Et bienvenue les potes, bienvenue pour le deuxième épisode de cette série, la série Troll Review. Donc là c'est encore un petit collègue de Submerge Warfare qui se prête au jeu, et c'est notre ami Flizen. Donc Flizen qui m'a créé l'overlay d'ailleurs, donc si c'est si beau c'est grâce à lui. Et donc encore une fois merci, je tenais à te remercier aussi sur la vidéo. Et donc voilà, donc on va faire une petite review troll, donc on va voir un peu ces monstres, etc. Et on va pas hésiter à lui cracher dessus, hein, tout simplement. Donc notre ami Flizen est Conqueror 2 avec une petite... putain, saligo. Un petit Veromos, une Bella, un Kumar et une Chazune. Donc apparemment ça met la main au porte-monnaie aussi pour avoir les petits skins, hein. Mais on va commencer comme ça tout de suite, donc on va aller voir un peu son île. Je ne pense pas que ce soit un artiste, même s'il m'a fait mon overlay, on va voir ça tout de suite. Rebonjour YouTube. Et voilà, et ça repart. Il est dans un état, il écrivait n'importe quoi. Ah ouais. Non mais je suis passé sur le stream de Gauthier tout à l'heure et c'est vrai qu'il était en forme, hein, le garçon. Si c'est vrai, on dirait un slogan. Et ouais les gars, je travaille dans la pub, hein, c'est comme ça. Donc encore une fois une île complètement dégueulasse, hein, où on a mis les tourelles sur le côté comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, il faudrait m'expliquer, c'est quoi ces 5 arbres autour du truc de l'invocation? Alors soit t'en mets partout autour et ça fait joli, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Il a pris, bon les gars, j'ai assez de mana pour seulement 6 arbres, et on va les mettre comme ça, donc c'est totalement foutu au hasard, hein, donc là on le voit bien, les monstres se font chier, c'est quoi cette île de merde? Et donc là pareil, hein, il s'est dit bon on va prendre le temple de feu, on va prendre une tour au hasard, on va placer là comme ça. Et ici encore c'est assez organisé, c'est joli, il n'y a pas de monstre qui casse les pieds. Mais regardez-moi ce bordel. Regardez-moi ce bordel. Le cercle du poing, c'est ça putain. Oh oui c'est du... Ok. Euh, C'était vu ce message. Et voilà, Jinta qui fait sa petite pub en plus, il me casse les couilles, très bien. Donc on avait vu la dernière fois mon petit Flizen, donc là il a monté un peu plus de mec 6 étoiles. Et il était pas trop chaud, il était pas trop chaud en violent. D'accord. Et la dernière fois, il m'avait dit qu'il avait remené tout le monde en violent, donc on va voir comment ça se passe tout de suite. Donc on a un petit Galéon, avant de passer sur les runes qui me font très rire, on a un petit Chilling, on a un petit Sigmarus, on a un petit Théomars, un petit Wa, enfin une petite Wa, un petit Verdale, Barretta, Spectra, Kumar quand même, un petit Rock, une petite Shannon, un petit... Euh, très bonne prononciation, un petit Akamamir, Chazune, Bella... Bon après c'est les classiques, un petit Talc, Megan, etc. Un petit Draco, quand même, on se fait pas chier. Une petite colline, donc on pense qu'il monte sa team Necro, évidemment, parce qu'il a fait son Gangfei et son Zebrolta, etc. Donc là, on voit un petit Necro qui se prépare. Un petit Meuf, tout ça parce qu'il veut copier Jiraiya. Un Orochi pour augmenter la vitesse, certainement, de son clean GB10. Le double shield réfléchi. Non mais attends, on n'est pas encore là, on n'est pas encore là. Une petite Delphoid, d'accord. On a des bons monstres, hein. On a Grogo aussi, celui qui m'avait invoqué, on s'en rappelle très bien. Le seul monstre bon qui m'avait invoqué lors de ma simulation de session. Un petit Mantura, très bien, un petit Dusky. J'aime bien un petit Karl. Non, Ryan, d'accord, une deuxième voix, donc il y en a qui n'en ont pas, et lui il en a deux. Et voilà, donc un petit compte mine 2 assez sympathique, mais regardez, quand on va se lancer dans les runes, donc lui il me dit que c'est justifié, mais on sait très bien, c'est tout ce qu'il avait, hein. Donc on a un Galéon ruiné en speed, HP, précision. Donc on le sait, on l'a déjà dit plusieurs fois, avoir plus de 85 de précision, ça ne sert à rien, mais apparemment, chez Flizen, ça ne le dérange pas. Donc on a un Galéon qui est quand même assez rapide, un peu de vie, on aimerait encore un peu plus de vie, mais surtout, apparemment c'est réfléchi, donc il a beaucoup de shield, le collègue, mais c'est surtout certainement qu'il y avait que ces runes là en 6 étoiles, hein. Donc c'est pas mal, c'est pas mal, mais et un petit revanche donc, quand même pour placer le proc de défense break sur notre ami... Ouh là là, c'est pas maxé ça. Ça non plus, c'est pas maxé. Alors tu vois, ça fait le mariole, ça pose des runes 6, ça dit que c'est justifié, etc. Mais ce n'est pas maxé, donc c'est encore une fois, j'irai en travaux. Il y a beaucoup de progrès à faire, mon petit pote. C'est pas comme ça qu'on fait, qu'on joue à Simulator World, tout simplement. Un petit chilling, donc il m'avait dit, donc les gars, mot pour mot, il m'a dit, non, mais là, les gars, après le free rune removal, j'ai fait du violent. Donc on attend, hein, on attend encore une fois. Donc là, on a du Swift énergie. Donc c'est de l'attaque. Ah non. Attaque, critical dommage attaque, d'accord. Donc ça le joue attaque. Donc il n'y a pas trop de vie sur son chilling. Je sais pas s'il s'en sert pour le DB10, mais mais voilà. Donc c'est sympa. Donc là la précision encore une fois. Donc là du coup donc
D'un côté ici, on en a de l'extra et là il nous en manque, mais est-ce qu'au final, notre petit Flizen, c'est pas en PLS en train de faire du mieux qu'on peut avec ses petites runes. Donc on l'encourage fortement, tout simplement. Bien sûr les gars, le prenez pas au premier degré, c'est de la review troll, bien sûr que c'est tout à fait décent, mais on est là pour lui pisser dessus, on le rappelle. Et donc ça marche très bien. Un petit Sigmarus, donc en attaque certainement crit de dommage, d'accord, donc ça on aime bien, même si encore une fois on trouve un petit set un peu cassé, donc apparemment il ne peut pas faire les choses bien, mais il essaye, et donc encore une fois plus un pour les essais. Ça fait toujours plaisir, ça fait toujours plaisir d'essayer. Donc un petit Théomas qui a été re-rune en violent parce que je crois qu'il était en Swift et il est pas dégueu, hein. Par contre la Théomas les gars, il n'y a pas grand chose à dire. Là c'est maxé, là c'est maxé, là c'est maxé. Bon, il nous faudrait une rune 6 étoiles, j'avoue, mais il y a quand même 14 de speed en sub, donc c'est pas dégueu. Il monte à 179 de speed, d'accord, il a pas trop de vie quand même, hein. Mais bon, ça donne des grosses patates quand même, hein. J'ai mal à mon Junpei. Ça met des grosses patates. Une Wa, alors est-ce que Wa il nous a fait plaisir ou pas? Et elle est en Swift, parfait, donc c'est ce qu'on voulait, donc c'est bien ce qu'il nous a dit, hein. Donc il a monté beaucoup de ces monstres en violent, c'est exactement ce qu'il nous avait dit. Et encore une fois un petit set cassé, hein, parce que c'est tout ce qu'on avait tout simplement. Et donc il nous met une rune focus ici, donc avec donc un petit peu de pression, un petit peu d'HP, un petit peu de crit rate et beaucoup d'attaque pourcentage, mais il n'y a pas de vitesse, hein. Et on le rappelle, le skill 1 de Wa, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement en fonction de la vitesse. Donc plus t'as d'attaque, c'est sympa, mais si t'as pas de vitesse, c'est tout simplement dégueulasse. Mais bon, là, quand même, une rune à plus 28, je peux pas trop lui cracher dessus. Mais est-ce que c'est vraiment adapté à Wa? Ça les gars, vous êtes, on ne peut pas en juger, Il fait comme il veut, il fait comme il peut le pauvre. Donc là on a quand même pas mal de speed, mais il en manque, hein. Ça c'est quand même une jolie rune, même si c'est du sweep. Donc en gros Sawa elle est sympa, mais elle ne surprendra jamais personne. Donc c'est très bien. Putain mais mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais encore une fois il a des sets cassés, donc grands amateurs de sets cassés. Donc en tout cas Verdeil est en voilà, il est en violente. Donc le Verdeil, il a moins de 20 000 HP, hein. On sait qu'on a du mal avec les Verdeil qui ont moins de 20 000 HP et surtout qui ne sont pas très rapides. Mais encore une fois, 99% de crit rate, il va manquer 1% de crit rate. Et je te le souhaite mon petit Flizen, que ça te baisse dans un TOA par exemple, où ça ne va pas crit. Et tu vas être vraiment vraiment très déçu. Donc voilà. Donc on est très content encore une fois. Donc lui il a évidemment mis du crit rate. Et ici on a une rune 5 étoiles. Donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas à atteindre les 20 000%. Le rune optimisateur, je sais pas pourquoi il me donne que du broken set. D'accord Flynn. Donc apparemment en plus il triche, hein. Il ne fait pas ça de son plein gré. Donc c'est en plus donc un logiciel qui lui dit de faire ça. Et il en est très content apparemment, hein. Donc voilà. Un petit Barretta. Le petit Barretta il est assez rapide. D'accord. Bon, au moins il a les bons sets. Est-ce que bon, on va j'allais applaudir mais du coup je serais tout seul. Mais bon, on applaudit quand même parce que on voit qu'il a du mal avec les sets. On voit qu'il a du mal. Donc il fait de son mieux et il réussit une fois de temps en temps. Donc on est très content. Bravo Flizen. Donc voilà. Donc là encore une fois ça manque un peu d'HP pour 100, hein, mais même si c'est assez rapide. Voilà, là on a de l'attaque pourcentage. Est-ce que ça sert vraiment pour un Barretta? Oui et non. Mais bon, il fait du mieux qu'on peut. Donc c'est pas mal, il a une case no broken set. Donc apparemment Menu triche aussi. Donc Spectra c'est sur du Swift Energy, d'accord. Donc Speed, Critical Dommage, HP, d'accord. Donc ça aussi il aime bien faire chier, mais on sait que le skill 2 ça tape en fonction des max HP, donc du coup c'est justifié le crit de dommage. Bon là on peut pas trop dire grand chose, on aimerait encore un peu plus de vitesse évidemment, toujours plus de vitesse, mais bon, simplement Spectra, 126 de base, c'est pas dégueu. Et son petit Kumar, donc on s'arrêtera après tous les 6 étoiles, donc il en a beaucoup, mais bon vu qu'ils sont pas très bien ruinés, ça va vite quand même. Kumar, mais qu'est-ce que c'est que ça? Kumar encore une fois, donc qui se régale. Donc voilà, encore un petit set cassé parce que avoir des bons sets c'est beaucoup trop demandé pour notre ami Flizen. Donc il a de la speed, de l'HP et de l'HP, donc il faudra penser à monter ces deux runes au niveau max, hein, évidemment, parce que là tu as un manque à gagner qui est quand même assez exceptionnel. Là tu manques, donc je vais te le dire, hein, là tu manques 16% d'HP et ici à peu près 11 de vitesse. Donc tu pourrais passer d'un Kumar ok, voire limite dégueulasse, à un Kumar, voilà, ok justement. Donc, donc est-ce qu'on serait pas très très content? Un petit Rock, alors est-ce que c'est vraiment la peine d'en parler? Ouh, non,
Est-ce qu'on parle de Raok? Est-ce qu'on parle de Raok ou pas les gars? Donc on a 2 sets Revenge et un set de Swift. Donc là encore une fois Rune Optimizer qui fait le taf. Donc voilà. Bah écoutez, on est très content. Donc c'est un rock en bonne et due forme. Je pense qu'il l'utilise très souvent, ça doit être son farmer principal. Et voilà, donc encore une fois, toutes mes félicitations Flizen. Je pense que c'est le meilleur champion, le meilleur rock du serveur. Là, je pense qu'on n'est pas loin. Donc écoute, continue dans cette voie-là, t'as tout compris au runage. Ensuite, une petite Shannon. Donc là, Shannon, c'est pareil. Euh... Raok les patates ça mérite hein. Donc là une petite Shannon donc elle est en speed HP donc c'est ce qu'on voudrait. Mais on a encore des runes de rang 6 sur un personnage niveau 40. Donc on le rappelle, Flizen a tenu on a une rune de rang 1. Donc on le rappelle, Flizen a tenu à monter sa Shannon niveau 40. Il a dit les gars, tout le monde me conseille de la monter au niveau max, enfin de la mettre au niveau 35. Mais moi le niveau 40, moi je m'en bats les couilles. Moi ma Shannon elle sera niveau 40. Donc du coup il a tout fait pour la monter niveau 40. Il me l'a dit la dernière fois, c'était son deuxième monstre à monter niveau 40. Et du coup pour continuer dans son effort, il a préféré lui donner des runes 5 étoiles montées niveau 1. Et des runes, voilà, des runes pas adaptées tout simplement. Une rune, bon, alors celle-là elle est niveau 1. Non, en fait, il a 2 runes niveau 0 et donc celle-là aussi qui n'apporte que de l'HP et de l'accuracy. Donc on est très content, encore une fois. Ça prouve que le travail paye, le travail paye tout simplement. Donc non seulement on se fait une Shannon encore une fois en 6 étoiles, mais en plus on a des runes. Donc on peut avoir une Shannon avec des stats à 14 000 HP. 14 000 HP, 35 de vitesse les gars, 35 de vitesse en bonus. Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance de la Shannon? Là cette Shannon là, mais moi je la vois même toute seule en arène les gars. Mais j'ai pas besoin de rien mettre. J'ai pas besoin de rien mettre pour l'attaquer, je vais gagner quand même, je vous le dis tout de suite. Donc voilà. Donc ensuite on a Radveg, aussi prononcé Reisvelg. Donc Reisvelg, ça c'est pareil. Donc là on voit beaucoup de crit de dommages, mais une perte sèche puisqu'on n'a pas de, on a, c'est quoi encore ce set de ouf? On n'a pas de crit rate, de taux de critique. Donc tout simplement, il va taper à 146% de dommages, ce qui est très fort, mais ça ne va jamais crit. Donc est-ce que par hasard ce serait pas très efficace comme runage les gars? Donc ça aussi je vous conseille tout simplement de mettre le maximum de critical dommage, mais le minimum de taux de critique. Pour évidemment que ça crit jamais. Comme ça, quand vous avez le crit, vous allez être super surpris. Vous allez dire, putain, un crit à 2000. Enfin, parce que là, du coup, bon, peut-être, allez, on va dire il crit peut-être à, on va dire, allez, 5000, 6000. Allez, 5000, 6000 par coup sur l'attaque 1. Donc là, quand vous allez taper un critique, putain, mais il est super fort, pourquoi je joue jamais? Et donc, du coup, ça vous permet de tout simplement vous rappeler que vous avez ce petit Reisvelg tout simplement dans l'inventaire. Donc, faites-le, hein, faites-le. Donc, le minimum de taux de critique et le maximum de taux de dommage. Mais les skills de Reisvelg, skill 3 autocrit, je sais, skill 3 autocrit, mais c'est combien? 100% de crit, d'accord, mais est-ce que sur le skill 1, par hasard, tu voudrais pas crit un peu? Et est-ce que sur le skill 2, tu voudrais pas crit un peu, mon petit Flizen? Après, c'est sûr que si tu utilises ton Reisvelg juste pour qu'il tape une fois et qu'ensuite il crève, ça c'est autre chose. Donc du coup, ne mettez pas, surtout pas de taux de critique et surtout pas de vie aussi, hein, surtout pas de défense. Comme ça il se fait one shot, il a fait son taf après l'attaque 3 et on est très content. Et pas de vitesse non plus, comme ça il ne fait jamais son attaque et il est directement tué par les knockers. Et donc du coup, on va finir par mon petit... bah non, du coup on va pas finir tout de suite. Et donc finir par Akamamir. Qui est en Swift, très bien. Donc il est en Swift parce qu'on veut qu'Akamamir il tape très vite. Non, en vrai ça encore une fois c'est justifié, mais moi je le préfère en Rage Lame évidemment. Rage Lame ça met des grosses patates. Là du coup on le sait, Akamamir c'est fait pour taper vite et fort. Donc le sien il tape vite, tout simplement. Ça crie pas à côté, ouais. Ah bah oui, c'est sûr. C'est sûr. Donc voilà, donc pareil, un petit Akamamir qui mange du dévilement. Hein. On le voit, il a déjà eu 4 dévilements. Et donc il fait beaucoup de crits parce que là lui pour le coup il est monté à 100%. Mais bon, 158% de crit damage c'est quand même raisonnable, mais on aurait préféré plus d'attaque ou plus de crit damage simplement. Mais encore une fois, il veut très rapide, donc on le mettra très rapide et on dira rien, il va fermer sa gueule. On attend d'un Lucien. Eh ouais, putain, si je l'avais aussi, je serais très content. Une petite Chazun. Alors la Chazun, pareil. Non mais les gars, il a combien de sets complétés? Bon, là évidemment, il a du lame. Ok, il a combien de sets complétés notre cher ami Flizen ici? Il en a 3 sur 4 qui sont incomplets, enfin qui sont cassés. Mais apparemment, c'est pas lui. Apparemment, encore une fois, c'est un logiciel qui calcule ses runes pour lui. Donc là, on a du speed HP.
Encore une fois, donc 88 de speed c'est pas mal, la résistance c'est pas mal, la vie c'est pas mal. Donc là en vrai sa chazone est pas mal, mais on aimerait encore une fois un petit peu plus de défense. Mais on est là aussi pour lui chier dessus, donc on va vérifier que ses skills, putain ses skill ups sont faits. Non. Et voilà, donc pareil, ça prend une chazune, donc ça se la pète, etc. Ça met des bons ruinages, même si c'est un peu cassé, mais ça ne donne pas full d'évidement à la chazune. Donc à côté de ça, le roi barbare, évidemment, il est donc full skill. Mais la chasseuse on la laisse de côté parce que c'est pas important d'avoir le deuxième skill qui revient le plus rapidement possible. On s'en branle les gars, on s'en branle. Et donc il nous reste notre petit Béladéon. Donc lui ça y est, il est enfin passé dans un skill normal on va dire. Dans un set de rune normal. Et donc du coup on a du violent et de l'énergie. On est très content, il a quand même pas mal de vie, il a pas mal de vitesse, il a pas mal de précision, il a pas trop de défense. On l'aime bien en défense, on aime bien un peu de défense aussi pour le raid sur Béladéon. Mais voilà, Chazelle me casse ses couilles après. Et donc lui par contre il a fait un effort, donc il a quand même réussi à trouver les Raok qu'on drop au Feymon, on le rappelle, pour fit son Béladéon, pour l'avoir en max kill. Mais avec Fizen, on peut s'attendre à n'importe quoi, donc on sait pas. Si on lui fait une review la prochaine fois, peut-être qu'il aura de l'Endure Shield avec un set cassé au final avec du Fatal Lame. On sait pas, on sait pas. Donc pour l'instant on est content, mais on va pas trop le conseiller sur son Béladéon parce qu'on sait pas. On sait pas, du jour au lendemain ça peut basculer dans sa tête, donc on ne sait pas. Et donc il nous reste Véromos, donc une fois n'est pas coutume, hein, les runes en dur avec du Swift, ça c'est très commun chez Fizen, donc ne faites pas ça chez vous, c'est très dangereux. Et donc c'est du speed HP, d'accord, donc ton verrou il a quand même pas mal d'HP aussi. Toute chose dite, il a 23 000 d'HP, 191 de speed, il est pas mal. Encore une fois, ça pêche un peu sur la défense. N'oublions pas qu'il a une très forte défense de base. Donc s'il y a un peu de défense en pourcentage, on est très très content. Sérieux, go tester Belanucker, ouais c'est ça, c'est ça. Et il a pas mal de précision, donc on est assez content. Donc somme toute, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre ami Flizen, bah écoutez, de 1, il n'aime pas les runes violents. De 2, il aime beaucoup les runes cassées, les sets cassés. Et de 3, il a quand même un pool assez raisonnable, mais je crois qu'on est tombé que sur un seul 5 étoiles natif qui était Kumar, donc sans compter évidemment les saligots qu'on chope au guild shop simplement. Donc j'ai nommé Théomars et Akamamir, mais il n'a qu'un seul 5 étoiles natif. Donc ça explique aussi peut-être son Conqueror 2 qui est assez faiblard hein, sur Europe. Donc voilà, malgré les monstres qu'il a. Et donc évidemment on va pas remettre ça sur la faute des runes les gars, son runage on ne le critiquera plus jamais. donc voilà, donc je vous remercie les potes d'avoir suivi. Pour ceux qui sont sur YouTube, n'oubliez pas encore une fois les likes, les follow, etc. Ça nous fait très très plaisir, venez me rejoindre sur le live, on se marre beaucoup hein, même si ça n'a pas l'air pour le moment parce que le chat est éteint. On se marre beaucoup, donc merci encore une fois d'avoir suivi la vidéo et ciao, bonsoir.